Bonjour à tous les amis, bienvenue sur une nouvelle vidéo YouTube et celle-ci c'est vraiment le duo le plus inattendu, je crois, de toute l'histoire de ma chaîne. Alors celui-là je l'aurais jamais imaginé. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Me Bah voici. pas nous, mais on y est. Comme Voilà. quoi, tout est possible dans la vie. Eh oui, Je pense que avec c'est un un peu beau d'ouverture message. d'esprit. Tout de suite voilà, une musique un peu de ambiance millionnaire, tu sais, au montage là, avec les bandes noires là, comme sur TikTok. Croyez en vous. J'ai pas d'impro. Patrick, on se retrouve aujourd'hui pour un concept qui est, je trouve, très stylé. C'est que, bah voilà, maintenant, télé-réalité, personnalité publique, il y a des gens qui tapent ton nom sur Google et qui recherchent des choses. Et du coup, nous, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on tape sur Google et on regarde ce que les gens veulent savoir sur toi. À ton avis, parce que je commence tout le temps comme ça, à ton avis, pour toi, c'est quoi un des trucs qu'on tape sur Google quand on tape Patrick Fureur? Qu'est-ce qu'on va chercher? Sur un truc lié business. Eh ben, alors c'est lié à ça puisque c'est Patrick Fureur Société. C'est vrai que c'est un truc dont tu parles beaucoup. C'est un sujet avec lequel t'as pas vraiment de tabou. Non. Voilà, c'est les business en ligne. Ouais. Tu l'as dit dans la villa et tout. Voilà, je pense que les gens ont envie de savoir un petit peu comment ça se passe, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait quoi. Bah moi c'est simple, je suis dans le business en ligne, ça fait 4-5 ans maintenant, mais principalement ça va toucher à la crypto-monnaie. Et Donc crypto, alors moi j'y connais rien. ouais, mais boomer sans avec rentrer la dans crypto, trop de détails tout bête, c'est juste investissement, trading sur la crypto. C'est comme la bourse avec la personnel. crypto quoi. Oui, plus ou moins. Si Je tu fais veux. un raccourci Pour de ouf, vulgariser, c'est un grand raccourci, mais oui, pour pas rentrer dans un truc détail, c'est ça. Et après, en collaboration aussi, moi je collabore avec une société dans l'intelligence artificielle, Ok. où je suis actionnaire et derrière c'est de l'analyse de data, mais on va pas non plus aussi rentrer dans trop de détails. Voilà, on a perdu Voilà, on va perdre tout le monde, ça va être très donc, ennuyeux. Patrick, on va aller vite sur les meufs là, parce mais que voilà, sinon... c'est ça, bon, Là- très simple. Business en ligne, crypto, IA, basta. Mais c'est vraiment un truc qui te passionne, hein, parce que c'est vrai que tu en Ah oui, parles oui. beaucoup et c'est un truc, ça fait longtemps que tu fais ça quand même. C'est bien avant la télé que je fais ça, Ouais. ça a changé ma vie, ça fait 4-5 ans maintenant. T'as donc, commencé avec quel âge ça? J'ai commencé ça en 2019, donc tu vois, ça fait 5 ans maintenant. 2019, J'avais 23 ans, ouais, du coup, 23, bah, 24 mine de rien, c'est assez récent. C'était vraiment un gros. Ça arrivait un petit peu par hasard. C'était quoi ton boulot de rêve, tu sais, ton Au fait, job? c'est que mon lifestyle, tu sais, c'est que je voyage un peu partout, etc. Ouais. J'avais besoin de faire de l'argent. Et avec Ouais. mon mode de vie, le seul moyen, c'est le business en ligne. Donc, j'ai commencé à faire ça. Toi, quand t'étais petit, genre, et que Ah, t'avais pas mon forcément rêve, ça, c'était quoi ton rêve? tennisman professionnel. Tennisman Ouais. professionnel. Bah, ça, c'est marrant parce que du coup, transition toute trouvée, parce que les gens le recherchent beaucoup. Ah ouais, Patrick Tennis. Patrick Ah, Tennis. incroyable. Patrick marrant. Tennis. Ça pourrait être ton nouveau nom, Patrick Tennis. Non, c'est cool. Bah ouais, tennis, c'était toute ma vie, toute mon adolescence. J'étais en sport-études. J'avais un terrain de tennis chez moi pour te dire. Je m'entraînais en France, en Suisse. C'était du 13-14 heures par semaine. Et après, le week-end, je partais en tournoi. Mais bon, du coup, après, suite au divorce de mes parents, c'était plus possible d'assumer tout ça. Donc, c'était pas les croisés, cette fois-ci, l'excuse. Ouais, mais l'excuse, non, classique, ça. ouais, mais bon, tant pis. Voilà. Ouais, tu joues C'est la avec réalité, quoi. C'est bien. Tu t'entraînes avec qui, toi, au tennis? Je m'entraînais avec qui? Ouais. Oh, bah avec Gabriel. Avec Au paddle, Gabriel. mais bon, il est pas Ça ouf. Un petit revers à travailler. Ça se passe les balles, quoi. Mais ouais, voilà. Non, mais là, On je va joue pas plus tous depuis un entendre. moment, donc... Ça fait 10 ans que je joue plus, quasiment. Mais tu joues un petit peu, là, encore? Ouais, mais très très rarement. En mode kiff avec les Voilà, potes, quoi. kiff avec Un 2-3 petit amis qui paddle, jouent. c'est pas Exactement, très je suis compliqué. plutôt paddle maintenant. Ouais, plus paddle. Ouais. Ouais, plus facile. Plus accessible pour tout le monde. Exactement, c'est ça. Sinon, tennis, Tu c'est te pas fais évident. vite chier si le mec sait pas jouer en face, c'est chiant. Ouais, bah ouais, j'en sais quelque chose. Tu joues? Très, très mal. Eh ben, on pourrait faire Très mal. un tennis. Très mal au tennis, mais paddle, ça va. Ok. Non, mais tu sais quoi, bah, on se fera un tennis et après on ira faire une petite compète de natation. Ouais, il manque un joueur pour le paddle, hein. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah bah avec plaisir. Sois bon. Bah, j'ai ce que je viens de dire. je suis bon, moi, paddle, ça va. Parce qu'il n'y a pas la surprise, voilà, vous le jouez. Ouais, bah bon. Bah déjà, elle arrive en talon, c'est pas bon signe, ça. Ouais, dans les questions aussi qui sont énormément posées, on en a parlé tout à l'heure quand on a fait l'interview, Ouais. mais c'est vrai, c'est ton âge. Patrick Fureur. Ah ouais? Bah, j'ai Bah, beaucoup de 29 ans. gens, bah ouais. 28 avril 1995, 29 ans. Mais t'es taureau? Taureau, ascendant Scorpion. Ah, c'est marrant ça. Encore beaucoup trop de points communs. Ouais, non, ouais, Taureau, ascendant Scorpion, voilà. Ouais, c'est vrai. Et tu te reconnais dans ce signe-là du taureau? Je sais pas si tu le connais. Mais toi. totalement, tu sais, moi, je suis un L'astrologie, fonceur, je suis un têtu, j'ai tous les signes du taureau. Bah, tu sais que c'est ça. Hein. Non, je sais que C'est ça vraiment pour les de signes vrai, du taureau. pour de vrai. Ouais, Mais des romantiques aussi. Hein. On est les plus fidèles. Le taureau est romantique? Ouais, on est les plus fidèles. Alors fidèle, oui. Bah si, clairement. Romantique. Tandis que Gabriel fait un fou rire quand il a dit fidèle. Non, romantique aussi. Ouais, romantique, ça va. Quoi, ça va ou quoi? Bon, ça va. Fidèle. N'importe quoi. Si t'as des choses à dire, dis-les. Hein. C'est sur ma chaîne, là, on peut y aller. Hein. Buzz, buzz, buzz. Je suis là que pour ça, moi. Alors ça, je crois que c'est un truc que t'en as aussi parlé. Vas-y. C'est une question un petit peu sur, pareil, un petit peu, j'ai envie de te dire ta vie privée et tout ça. À ton avis, qu'est-ce que les gens ils se demandent? J'aime bien poser la question pour savoir.
Patrick, sexualité. Alors tu sais quoi, on Ça revient va en y live. revenir, mais c'est plus au niveau de tes origines, du coup. Ça revient souvent, même Gab, il a eu la ok. question. Au Origine. niveau de tes origines. Ok, bah je suis franco-suisse. Voilà. Franco-suisse, ouais. Et après j'ai juste un peu du son italien de ma grand-mère, mais rien de fou. Mais non, principalement franco-suisse, j'ai un père suisse et ma mère aussi est française et suisse. Donc voilà, j'ai habité entre la France et la Suisse. Ouais, bah ouais, Voilà. du coup, ouais, mais maintenant, du coup, c'est vraiment partout dans le monde. Ah bah maintenant, je me suis étendu, c'est partout dans le monde. Tu voudrais des enfants plus tard? Pourquoi pas? Ouais, ça va dépendre. Si j'ai une femme Et merveilleuse à mes côtés, potentiellement son Brésilienne, brésilien ouais, ou ouais, voilà. Ça me Ça paraît peut assez faire un beau évident. mix. Ça peut être, c'est vrai que ça peut faire un Qui bon sait mix. Brésilien franco-suisse. Waouh, le délire est fou. Hein. Le délire est fou. Mais ouais, du coup, bah, après où est-ce qu'il va naître cet enfant, on sait pas, parce qu'il est partout, toutes les semaines. Ouais. Il va falloir trouver un endroit où le, Où le j'allais dire, où le pondre. Oh, j'allais dire aussi. On verra. Évidemment, bah, tu sais quoi, transition de toute trouvée, Luana, elle est juste devant. Évidemment qu'elle est dans les recherches Google. C'est frais, on en parle de partout. C'est vraiment ce qui est très tendance en ce moment. C'est Loulou, le couple. Ouais, Patrick Luana. Ben, Patrick Luana, putain. Je Non. l'ai pas vu venir ça, hein. mais peu de Toi non personnes plus. l'ont vu venir, hein. Même moi, hein, honnêtement. Mais ça Tu l'as- s'est fait comme ça. Et... Tu la connaissais avant que Pas l'émission du commence? Pas du tout. On n'avait Jamais vu à la parlé. télé? Non. On n'avait jamais Ah. parlé. Elle fait un petit signe parce qu'il y avait une réponse de story. On s'envoyait un message. Après, elle sortait de Love Island. Elle pensait que c'était la resta montante, donc elle n'a pas répondu. Et ensuite, Elle avait dit qu'elle avait Ah ouais? Elle avait dit, voilà. Mais elle avait répondu une fois. Et après, bah non, pas parlé, rien, jamais vu. Mais ça s'est fait comme ça. Sur les réseaux, en plus, chaque Ouais, elle me suivait. Ah, tu le suivais aussi? On se suit. Eh ben, Moi, j'ai vu qu'elle décidément. avait regardé ma story juste avant le tournage. Mais Luana, elle est partout. Ouais. Elle regarde les stories de Ah, tous les candidats. Elle espionnait. Elle Elle s'est espionnait dit, en oh cachette. Patrick, je vais en faire mon 4 heures. La coquine, Loulou, putain, on peut rien lui cacher à celle-ci. Hein. On reste donc évidemment dans les grandes recherches. Alors je t'avoue que c'est mis là en mode très très cru, mais tu vas mettre du contexte. Ouais. Patrick Fureur, transgenre. Bah, c'est depuis ma transition. On a beaucoup cherché ça. Non, forcément, ça vient de... Ça vient évidemment de la villa, de la Villa 8, de la villa, du fait que j'étais prétendant et que je suis venu pour Jade, Pour Jade, ouais. voilà, qui était donc une femme transgenre. Et du coup, bah, forcément, j'ai beaucoup de questions. Est-ce que tu es bisexuel? Est-ce que tu es hétéro? Est-ce que tu es gay? Est-ce que tu es ouvert à tout ça? C'est une question récurrente que j'ai depuis 2 ans, mais bon, finalement, ça, on a parlé avec quelqu'un un petit moment et après, c'est passé à autre chose. Mais pour répondre à tout ça, ben, Jade, ça s'est pas fait tout simplement, manque d'affinité. Moi, je suis très sapiosexuel, donc j'ai besoin d'être stimulé par l'esprit de quelqu'un. Et Jade, ça n'avait pas matché tout simplement. Du coup, ben, j'avais demandé à quitter l'émission. Voilà. Ok, bah écoute, c'est carrément honnête. Ouais, c'est ça. Du coup, évidemment, il y avait aussi la recherche Patrick Fureur, Jade. Mais du coup, bah, ça rejoint la... C'est la même chose. Voilà, Ouais. exactement, ça rejoint la question d'avant. Et du coup, alors, je t'avoue que là, je sais pas. Il y a une fille, non mais Patrick Fureur et Victoria. Ouais. Alors connais pas Victoria, non, je sais pas du tout. Pas tout travail, tu fais pas tout travail. Ah non, là Non, vraiment, je ça m'a t'explique. échappé. C'est dans l'émission D'où- Time to Love que j'ai Ah, faite ok. juste avant la villa. Ouais, Time to Et Love, dans ok. cette émission-là, au fait, si tu veux, je m'étais rapproché, j'avais eu un petit crush pour cette Victoria en question. Ok. On a fini l'émission ensemble, sauf que ce qui s'est avéré, c'est que derrière, j'ai appris qu'elle était en couple. Et du coup, moi, j'ai plus de nouvelles pendant 72 heures. Même la production ne savait pas trop ce qui se passait. Et pour la mini-histoire, pas reparler de tout ça, ça avait fait un drama à l'époque. Mais j'étais à l'hôtel que la production nous avait donné pour la dernière nuit. Et dès le lendemain matin, en fait, je suis parti et son mec est venu la chercher alors que je dormais avec la veille. Et Ah ensuite, ouais, elle a vrai. disparu. Et j'ai plus trop de nouvelles. Et du coup, après, elle m'a bloqué, etc. Et du coup, ça a été un choc pour moi parce que tu sais, tu fais une aventure, c'est fort, c'est intense. Tu sors, disparition totale. Donc ça a fait son petit drama à l'époque. C'était Bah autour de ouais, ça, c'est quoi. une fille que t'apprécies bien. Ouais, j'appréciais bien. Elle aurait pas été en couple, c'est qu'une fille, t'aurais pu envisager peut-être d'aller plus loin. Ouais, à ce moment-là, j'envisagesais quelque chose de sérieux en dehors de l'aventure. C'est pour ça que j'étais un peu Ouais. traumatisé de ça. Et je me suis dit, bon, ok, c'est comme ça que ça se passe. Donc, Bah j'imagine, ouais, ça fait pas plaisir quoi. voilà. Tu t'es un peu trompé. Ah ouais, c'était bizarre. C'était bizarre. Bon, bah écoute, c'est vraiment les recherches voilà, qui avaient le plus sur toi. Et en vrai, c'est cool de pouvoir en parler et que les gens te découvrent aussi un Ouais. petit peu plus, tu C'est vois. sympa. Parce que derrière le candidat, il y a l'homme. Se cache un grand homme. Elle est belle ça là, non? Non mais attends, c'est pas fou ça? Et je l'ai faite en impro. C'est ça qui est fou quand même. Elle est belle. Non, Mais bah, en tout c'est cas, un concept très intéressant et je pensais pas qu'il y avait des recherches comme ça sur moi sur Google. Bah ouais. Ça te paraît un petit peu nouveau parce que t'avais quand même fait des télés à l'époque, bah t'avais quand même déjà participé à la Villa. Ouais. Là, c'est vrai que je trouve que c'est vraiment la première fois que ça y est, genre, on parle vraiment
Bah oui. de toi et tout? Avant, j'avais des seconds rôles, on va dire, soit de prétendant, soit j'arrivais en cours d'aventure. C'était frustrant? Pas vraiment frustrant parce que je prenais quand même plaisir à le faire, mais c'est vrai que tu as toujours un petit peu ce truc du je peux donner plus et je peux montrer plus. Et du coup là, pour l'occasion, la Villa, je suis très très content de ce qui se passe. On m'a fait confiance, candidat, ligne de départ avec des personnes qui ont déjà de l'expérience dans le domaine, donc c'est complètement différent d'autres tournages. Et je suis très très content pour l'instant, ouais, c'est cool. Bah tant mieux en vrai, comme ça. et puis t'as raison, et puis il faut kiffer, et puis la télé je pense que c'est aussi pour ça. Moi il y avait une question, en vrai je me la rajoute, mais parce que je me dis là on est ensemble, autant en parler. Devant les cams ou pas, tu me dis ça te gêne, mais c'est vrai que je me dis, vu que tu parles beaucoup d'argent, je pense que t'as pas beaucoup de tabou avec ça. Moi je me suis dit quand même, c'est quand on a une situation tu vois, où on gagne bien sa vie, qu'on est jeune et qu'on gagne bien sa vie, pourquoi avoir choisi de la télé? Mais parce que c'est une question que des gens se posent, je sais pas si tu as déjà répondu. Ouais, très souvent je l'ai très souvent en live, ouais j'imagine. C'est normal parce que c'est une question légitime, et c'est ce que j'explique, c'est que, bon, ça va pas être prétentieux, mais bref, j'ai la liberté financière entre guillemets depuis 4 ans. Quand je dis ça, ça veut dire que là je suis libre, je peux aller où je veux et j'ai pas spécialement besoin de travailler. Donc, moi je suis hyper actif et j'ai tu travailles quand même. Ouais, mais c'est léger. Mais oui, mais ça tourne avec mes investissements. Mais tu me diras ce que tu fais comme ça. Et du coup, ça me permet, vu que je suis hyper actif, j'ai besoin d'être stimulé. Et moi j'adore ce genre d'expérience. À chaque fois, je rencontre des personnes incroyables. Des fois ça match, des fois ça match pas. Et j'aime bien être stimulé par ça. Puis après, il y a peut-être aussi un côté égocentrique où, j'ai pas honte de le dire, où on a tous peut-être envie, moi, d'utiliser une notoriété pour essayer de délivrer un message important ou d'inspirer peut-être certaines personnes. Attention, pas à faire de la télé-réalité, mais peut-être à travers mon vécu, mon histoire, ça peut peut-être, je sais pas, inspirer des gens, mais en tout cas, il y a aussi ce côté-là. Est-ce que t'es pas dans la quête une mission. Non, mais de ce côté, genre, en vrai c'est intéressant, mais de cette espèce de réussite absolue, genre en mode j'ai réussi financièrement, j'ai réussi en étant connu. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un challenge, un truc que toi t'essaies limite de te prouver à toi-même en fait? Ouais, je pense qu'il y a de ça, en toute honnêteté, je pense que exactement. Tu sais, financièrement c'est bien, mais aussi si je peux impacter, et la télé c'est quand même un moyen, on va pas se mentir, pour avoir une audience très vite. C'est un peu une sorte de mission que je me suis donnée, je pense. Il y a de ça. Bien lu. Ouais, bien lu, Lucie. Ouais, de rien. Tu veux crier fort? Non, mais ouais, je pense que c'est exactement ça. Une espèce de challenge, j'aime bien me challenger, et en pense plus de ça, ça me fait plaisir, quête-là. et voilà, j'aime bien. Et ça serait quoi du coup la prochaine étape si on arrive à asseoir cette soif financière, cette soif de popularité? Qu'est-ce qui reste après ça? C'est ça la grande question, parce que du coup si on est insatisfait à chaque fois c'est compliqué, donc qu'est-ce qu'on va chercher? Est-ce que c'est l'amour? Chercher exactement. La relation parfaite, la famille, la stabilité, je pense que là j'ai besoin de ça en ce moment. Ouais. Ayant connu la liberté et tout ça, je pense que d'avoir un pied-à-terre avec une personne à mes côtés, quelque chose de stable, c'est ça qui me manque en ce moment. Tu serais prêt là à te dire allez je me pose à un endroit? Ouais, c'est ce que je recherche. Ouais. Un appart sur Paris. Tu cherches sur se loger, vraiment t'emmerdes pas quoi. Alors c'est carrément un placement. Il y a aussi la PAP, il y a aussi le Bon Coin. Ouais. Bon, en tout cas, ça m'a grave fait plaisir. Moi aussi. Discussion, et puis écoute, on va suivre ça aussi sur les réseaux. On va voir comment ça évolue l'aventure qui n'est pas terminée encore, donc on va suivre ça. Et on espère qu'avec Loulou ça va durer parce que c'est mon ami et que maintenant que je te réapprécie, ça m'embêterait de devoir refaire des TikTok. Et on va repartir pour un tour. Patrick est infidèle. Allez, non, merci beaucoup de l'accueil, j'ai passé un super moment. Le concept est très sympa et ça m'a permis d'apprendre aussi ce que les gens cherchaient sur moi. Ouais, grave, tu leur diras en live. De répondre directement. Donc, 29 ans et merci beaucoup. Et je veux des petits doubaillottes. Allez, top. Merci beaucoup d'avoir évidemment suivi cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner, c'est hyper important. Et merci Patrick d'être venu. Merci à toi. On repart sur une bonne poigne. Encore, décidément. Évidemment, très hypocrite cette poigne, on ne peut pas se voir en réalité. Mais on va même aller boire un petit verre, tu vois. Allez. Elle est pas belle cette histoire. Ouais, oui. Tous les deux. Peut-être. Oui. Toujours cette satanée problématique, hein, vraiment. Non, vraiment, ça m'a fait plaisir. Merci, moi Donc aussi. voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo, les gars. C'est ciao.